veut aller vite et il l'a dit hier matin dans le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Le ministre de l'économie au sujet de la privatisation de la Française des Jeux. Ce sont les mots de Bruno Le Maire et on va aller plus loin avec vous, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour. Bonjour Marion. Votre éclairage écho tous les matins dans ce journal. Les conditions et le calendrier sont donc posés. Oui, ce sera donc courant novembre, sous réserve bien sûr qu'il n'y ait pas une tempête boursière à ce moment-là évidemment. Les Français pourront donc acheter des actions de la 4e loterie mondiale fondée en 1933 pour aider les anciens combattants, lesquels seront d'ailleurs toujours présents au conseil d'administration une fois la Française des Jeux privatisée. Et puis autre condition posée par l'État, la mise en place d'une autorité indépendante pour réguler les jeux et éviter que la Française des Jeux, finalement une fois privatisée, ne cherche à maximiser ses profits avec des jeux trop addictifs. D'ailleurs, l'État conservera 20% du capital justement pour veiller au grain. L'objectif du gouvernement, c'est d'en faire une opération populaire. Oui, vous savez, il y a à peine 4 millions d'actionnaires individuels en France, c'est-à-dire qui détiennent directement des actions. Avant la crise de 2008, il y en avait 7 millions. Et donc la privatisation de la Française des Jeux doit permettre de renforcer cet actionnariat individuel. Pourquoi ? Eh bien c'est simple, pour renforcer l'ancrage français de nos entreprises. Je rappelle d'ailleurs que les étrangers détiennent environ 45% du CAC 40, contre 5% pour des actionnaires individuels français. Il y aura donc une incitation, alors pour les salariés de la FDJ qui pourront acheter des actions avec une décote, mais aussi pour le grand public, avec des actions gratuites pour ceux qui garderont leurs actions sur le long terme. L'opération devrait rapporter 1,5 milliard d'euros à l'État. En attendant l'opération suivante, beaucoup plus incertaine, celle de la privatisation d'Aéroports de Paris.